Alors, nous regardons toujours le mystère du Christ dans l'analyse qu'en a fait saint Thomas d'Aquin, qui a une perspective bien particulière, c'est de rechercher la signification de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Pour regarder donc le but, c'est de regarder, de contempler le mystère du sacerdoce du Christ. Et pour cela, regardez un tout petit peu ce qui précède comme fondement, au point de vue théologique, du sacerdoce du Christ. Pour cela, on a regardé d'abord le mystère de l'incarnation, parce que tout vient de là. Le Verbe s'est fait chair, cette parole de Saint Jean. On a vu que l'incarnation, c'est-à-dire l'union du Verbe avec la nature humaine de Christ, c'était une grâce de Dieu. La conséquence, c'est que dans l'âme du Christ, il y a une plénitude de grâce. Vous vous rappelez de ça, parce que le Verbe attire à lui cette nature humaine d'un amour infini, qu'elle subsiste dans le Verbe, qui est la source, puisque le Verbe est Dieu, la source de toute grâce. Et donc, dans l'âme du Christ, à cause de la proximité de la nature humaine et du Verbe, une proximité unique, une unité telle qu'on n'en connaît pas de plus intime que celle-là. Donc, à cause de cette proximité, la source de la grâce, qui est le Verbe, en quelque sorte déverse dans l'âme du Christ en plénitude. Il y a une communication de la sainteté de Dieu qui se fait à cause de cette intimité entre le Verbe et la nature humaine, où le Christ a une grâce plénière. Nous avions vu que cette grâce plénière était la sainteté du Christ dans son âme. Donc il est saint comme aucune nature humaine ne peut être sainte, parce qu'il a la proximité la plus étroite avec le Verbe, donc il est le plus saint de toutes les créatures humaines. Et nous avions vu que cette plénitude de grâce, elle est non seulement la conséquence de l'union du Verbe avec la nature humaine, mais elle est aussi ce qui va être participé par les chrétiens. La grâce chrétienne. Alors, nous avions abordé la grâce capitale, justement. La grâce capitale de Christ, ça veut dire quoi, capitale ? C'est caput, la tête, c'est la grâce de tête. Ça nous est révélé, le Christ est tête. Et le théologien cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le Christ est tête. Vous voyez, la signification de la parole de Dieu. Le Christ est tête. Alors, saint Thomas avait donné plusieurs raisons pour lesquelles l'Écriture nous dit que le Christ est tête. C'était la primauté, c'était la puissance, c'était l'honneur. C'est-à-dire, dans l'âme de Christ, cette plénitude, elle est première. Il n'y a pas de grâce plus élevée que la sienne, pour les raisons qu'on a dites. Elle est puissante parce que de sa plénitude, nous avons tous reçu. Et grâce pour grâce, dit saint Jean dans le prologue. Voilà, je ne reviens pas sur ces raisons. Nous en étions arrivés à quelque chose de très important. C'est l'article 5. La grâce que le Christ possède comme tête de l'Église est-elle identique à sa grâce habituelle, reçue par lui à titre personnel. Avant, je vous avais dit, on garderait un tout petit article, le Christ est-il tête des anges ? Pourquoi saint Thomas se pose cette question-là ? Quand on dit que saint Paul dit que le Christ est tête, on voit de quoi il s'agit, c'est le corps mystique du Christ, c'est l'Église, c'est tout ça, tous ceux qui participent, la grâce du Christ, les anges. Pourquoi c'est possible ? Eh bien, à cause de l'Écriture. Parce que saint Paul, vous voyez, dans le respondéo de l'article 4, le Christ est-il tête des anges ? Saint Paul dit, il est la tête de toute principauté et de toute puissance. Alors, est-ce que les anges ont une grâce chrétienne ? Puisque être tête, c'est communiquer sa grâce, comme la tête communique au corps la vie et puis la connaissance, puisque la tête, elle porte tous les 5 sens.
vous voyez, le corps sans la tête est aveugle. Donc c'est le Christ qui voit pour nous. Il a la vision béatifique. Alors le Christ est-il tête des anges? Pourquoi c'est intéressant? Pas seulement parce que l'Écriture nous dit que le Christ est tête des anges, comme le dit saint Paul, alors qu'on sait très bien que les anges n'ont pas une grâce chrétienne. Alors comment est-il tête des anges? C'est intéressant parce que ça nous montre bien la différence qu'il y a entre la grâce que nous avons reçue et celle des anges. Alors donc, l'argument d'autorité que prend saint Thomas, l'apôtre écrit aux Colossiens, il est la tête de toute principauté et de toute puissance. Or ceci vaut aussi bien pour tous les anges, principauté dans la bouche de saint Paul, et puissance, ce sont des anges. Le Christ est donc tête des anges. Alors, comment comprendre ça? Conclusion de saint Thomas. Là où il y a un seul corps, il faut nécessairement placer une seule tête. Or, par analogie, nous appelons corps une multitude ordonnée dans l'unité selon des activités et des fonctions distinctes. Et il est manifeste que les hommes et les anges sont ordonnés à une seule fin, qui est la gloire de la divine béatitude. Le corps mystique de l'Église ne se compose donc pas seulement des hommes, mais aussi des anges. De toute cette plénitude, le Christ est la tête. Il est plus près de Dieu en effet et reçoit ses dons avec une plus entière plénitude que les hommes et même que les anges. En outre, les anges aussi bien que les hommes reçoivent son influence. Il est écrit en effet dans l'Épître aux Éphésiens que Dieu, le Père, l'a fait asseoir à la droite dans les cieux au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Le Christ n'est donc pas seulement tête des hommes, mais aussi tête des anges. Et c'est pourquoi nous lisons dans saint Matthieu, des anges s'approchèrent et le servirent. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que le Christ est tête des anges, mais d'une manière très différente de nous. Comment est-il tête des anges? Il est tête des anges parce que d'abord il est Dieu, et que Dieu gouverne. Il gouverne toutes les créatures. Il gouverne aussi les anges. Vous voyez, l'ange Gabriel est envoyé en mission à la Vierge Marie, à l'Annonciation. Et donc, il gouverne les anges, tous les anges, comme Dieu. Mais comme homme, est-ce qu'il est tête? Eh bien oui, aussi. Parce que de sa nature humaine, les anges reçoivent des influences. Alors remarquez bien l'argument de saint Thomas qui est de dire la tête, par analogie, nous appelons corps une multitude ordonnée dans l'unité selon des activités et des fonctions distinctes. Comme un corps humain, vous avez des bras, des jambes, vous avez une tête, et bien tout est ordonné à quelque chose d'unique. Qui est quoi pour l'homme? Le cou. Eh bien, comment? Le cou. C'est ordonné à la contemplation de Dieu. Tout le corps participe à la vie de l'âme, et vous allez le voir en philosophie, et participe à la vie de l'âme qui est la contemplation et l'adoration de Dieu. Les anges, comme nous, sont finalisés par la vision béatifique. Donc les anges, comme nous, participent à cette même finalité, qui est la vision de voir Dieu face à face, et la béatitude. C'est pour ça qu'on peut les considérer comme faisant partie du corps mystique du Christ, parce que c'est comme le corps qui a différents membres, mais qui sont tous au service d'une même finalité. La multitude ordonnée à une unité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu gouverne même les anges, mais pourquoi? Dans cette perspective de la vision béatifique, quand ils sont envoyés en mission, comme l'ange Gabriel, ils découvrent quelque chose de nouveau, qui leur était complètement inconnu. Le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption,
Et pour eux, c'est un motif de réjouissance et de contemplation de Dieu. Parce qu'ils voient jusqu'où va la bonté de Dieu, sa miséricorde. Vous voyez, donc dans la perspective que la diversité des membres sont unis dans la même vision de Dieu, la même contemplation de Dieu, on comprend comment les anges sont intégrés parce que dans leur mission, lorsqu'ils sont envoyés aux missions, Tobie, l'archange Raphaël envoyé Tobie, Gabriel envoyé, puis dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent la bonté de Dieu et ils en rendent gloire à Dieu. Il n'y a pas de jalousie entre les anges et nous. Ils sont tous dans la béatitude, donc ils se réjouissent vraiment, profondément, de ce que Dieu a fait pour les hommes. C'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, ce sont nos frères, parce qu'ils font partie du corps mystique du Christ. Vous voyez, pas de la même manière que nous encore. C'est-à-dire, ils ne reçoivent pas du Christ la grâce. Ils ont une grâce de justice originelle qui vient directement de Dieu. Mais comme le Christ est Dieu, ils sont engagés dans le gouvernement de Dieu. Le Christ, c'est le Verbe. Et le Verbe était Dieu, dit saint Jean. Donc, ils sont engagés dans le gouvernement de Dieu, sans avoir la grâce du Christ. Alors, ce que nous allons lire maintenant, vous allez voir, c'est absolument capital. Ça a l'air de rien, cette question. Pourquoi on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que saint Thomas se pose des questions comme ça, à faire des complications dans les mystères qui sont archi simples. La grâce que le Christ possède comme tête de l'Église est-elle identique à sa grâce habituelle, reçue par lui à titre personnel? La grâce capitale, c'est la grâce que le Christ partage. Est-ce qu'elle est identique à sa grâce personnelle, sa plénitude de grâce? Est-ce que c'est pareil? Quel est l'intérêt de cette question? Quel est l'intérêt? Vous voyez, la grâce capitale de Christ, c'est le Christ tête. Et sa grâce personnelle, c'est celle du Fils bien-aimé du Père. Dans son humanité sainte, il est Fils bien-aimé du Père. Il est les deux. Est-ce que c'est identique? Est-ce que le Christ, il est serviteur, c'est-à-dire il est envoyé par le Père pour nous sauver, et puis de l'autre côté, il est le Fils bien-aimé du Père. Oui, si notre grâce participe de la grâce du Christ, c'est important pour nous. Est-ce que nous sommes dissociés, c'est-à-dire notre chemin de sainteté personnelle, c'est la grâce du Fils, et puis il y a le témoignage, il y a la vie apostolique, il y a tout ce que vous voulez. Est-ce que les deux sont liés? Quand on regarde le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, qu'on a lu avec certains d'entre vous en partie, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Christ d'abord demande à son Père « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. » Avant que fût le monde. Qu'est-ce que c'est que cette gloire? Ça ne peut être que la gloire du Fils qui, avec le Père, est source de l'Esprit Saint. La gloire que j'avais avant le monde, avant que le monde fût créé. Mais Jésus le demande pour lui, pour sa nature humaine, ce qui est inouï. Parce qu'une nature humaine n'est pas capable d'être associée à ce que fait le Verbe et le Père. Et Jésus demande ça pour lui. Il ne le demande pas en premier lieu pour nous. Après, ça viendra dans la suite de la prière du Christ avant sa passion. Mais la première chose qu'il demande, c'est ça. Ça, c'est le Fils bien-aimé. Jésus, dans sa nature humaine, veut être associé à ce que vit le Verbe. Et le Verbe, avec le Père, sont source de l'Esprit Saint. C'est l'amour qui est dans l'âme du Christ qui veut une unité encore plus grande avec le Verbe et donc être associé à ce que vit le Verbe. Mais être associé, pas seulement
est tourné vers le Père, mais aussi partagé avec le Père. Et ça, c'est les exigences de l'amour, c'est-à-dire vivre, partager la même vie. Ce qui est fort audacieux, parce que la nature humaine de Christ est incapable de vivre une vie divine. Même si sainte qu'elle soit, même subsistant dans le Verbe, elle reste une créature humaine. L'âme de Christ est créée, on avait vu, créée par Dieu. Pas au sens de la création de l'âme humaine, c'est autre chose. Mais quand même, elle est incapable de vivre une vie divine comme le Verbe la vit. Une vie divine, entre guillemets, participée, oui, parce qu'il a la grâce. Mais il faut être le Verbe, il faut être Dieu pour vivre les relations entre les personnes divines. Et Jésus le demande pour sa nature humaine. Et il va être exaucé, parce que c'est tout ce qu'il demande. Voilà. Ça, c'est le Fils bien-aimé. Vous comprenez ? C'est parce qu'il aime, il a une plénitude de grâce, il aime tellement le Verbe qu'il veut être associé à tout, partager sa vie. Et puis après, cette demande, c'est pour nous. Alors ça, c'est autre chose. C'est la communication. La communication qu'il fait de ce que le Père lui donne, d'être associé au Verbe. Vous voyez, il y a comme deux étapes. Et notre Père fondateur disait que la prière du chapitre 17, c'est d'abord la prière du Fils bien-aimé. Pourquoi il disait ça ? Parce que tous les exégètes disent que c'est la prière sacerdotale du Christ. La prière sacerdotale. C'est pas faux. C'est pas faux, parce que les 3/4 de cette prière, c'est la prière sacerdotale. Mais juste avant, il y a la prière de Christ comme Fils bien-aimé. Et c'est ça qui commande tout. Parce que s'il n'est pas exaucé, il ne peut pas communiquer cette grâce à nous, qui est la grâce de la tête. Communiquer sa propre grâce, c'est la tête qui communique la vie. Alors, cette question est capitale et vous allez voir pourquoi. Parce que ça explique aujourd'hui plein de choses. Alors, je lirai simplement le corps, le 7 contrat et le corps de l'article. Le 7 contrat, donc l'argument d'autorité, qu'est-ce que nous dit l'Écriture ? Il est écrit dans Saint Jean, de sa plénitude nous avons tous reçu. Or, c'est parce que nous recevons de lui que le Christ est notre tête. Il est donc aussi notre tête parce qu'il a possédé la plénitude de la grâce. Mais si le Christ a possédé la plénitude de la grâce, c'est que la grâce qui lui était donnée à titre personnel était parfaite en lui, ainsi que nous l'avons déjà noté. Dès lors, c'est par sa grâce personnelle que le Christ est notre tête et par conséquent, sa grâce capitale ne diffère pas de sa grâce personnelle. C'est la même grâce. Alors, dans la traduction, là, c'est un peu technique, mais dans la traduction, c'est tout à fait mal traduit parce que alors, c'est non, c'est après. Cette distinction entre grâce capitale et grâce personnelle, ça a été traduit qu'une distinction conceptuelle. Alors, c'est une distinction de raison. C'est pas dans notre tête, c'est pas notre manière de voir, il y a un fondement réel dans la réalité. C'est objectif. Cette distinction de raison, ça veut dire dans la réalité, le Christ est Fils bien-aimé et il est tête. C'est la même réalité. Mais il y a un fondement dans la réalité. Alors, de sa plénitude, vous voyez la force de cette parole de Saint Jean dans le prologue. De sa plénitude, nous avons tous reçu. La plénitude, c'est quoi ? La plénitude de grâce de Christ, c'est sa grâce de sainteté. C'est la grâce du Fils bien-aimé. On a vu, la plénitude de grâce dans l'âme du Christ, c'est la conséquence de la grâce d'union. Donc, Jésus, dans sa nature humaine, il est Fils bien-aimé du Père. Pourquoi ? Parce que le Verbe, il est aussi le Fils. Et il reçoit la plénitude de grâce, donc il est Fils bien-aimé du Père.
Ça, c'est sa plénitude. Et il la partage. En tant qu'il la partage, il est tête. Mais c'est la même grâce. C'est exactement la même grâce. Donc, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Vous voyez, à chaque fois qu'on lira le prologue de Saint Jean, pensons à ça. Quand Saint Jean dit « de sa plénitude, nous avons tous reçu », c'est la tête. De sa plénitude, c'est la sainteté du Christ. Vous voyez, en une seule phrase, Saint Jean lit les deux. De sa plénitude, la grâce sanctifiante du Christ, nous avons tous reçu, c'est la grâce de la tête, celle qui communique. Oui. Donc les deux sont unis, et saint Thomas est attentif à ce que dit Saint Jean, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Donc c'est la même grâce, c'est pas deux grâces différentes. Autrement dit, est-ce que dans le salut, dans le salut, c'est-à-dire la rédemption, est-ce que le Christ s'est investi personnellement? Le salut, la rédemption, c'est la tête. C'est le serviteur qui fait la volonté du Père. Est-ce que Jésus, il s'est contenté de nous sauver, puis après, débrouillez-vous? C'est bien que c'est pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'il est le Fils bien-aimé du Père, il est saint. Et il nous communique cette grâce de Fils bien-aimé. Donc, il est notre ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce qu'il nous communique sa propre grâce. Donc, il est tête en étant l'ami. Ça veut dire qu'il est investi personnellement dans le salut de l'humanité. Le Christ n'est pas un fonctionnaire qui est envoyé par le Père pour nous sauver, et puis c'est tout. Oui, c'est ça qui est très impressionnant, je trouve, dans cette petite phrase de Saint Jean, de sa plénitude nous avons tous reçu, tout est dit. Le Christ, c'est parce que nous avons reçu de lui que le Christ est notre tête, dit saint Thomas. Il est donc aussi notre tête parce qu'il a possédé la plénitude de grâce, de sa plénitude. Nous avons tous reçu. Les deux sont liés. Mais si le Christ a possédé la plénitude de grâce, c'est que la grâce qui lui était donnée à titre personnel était parfaite en lui, ainsi que nous l'avons déjà noté. Dès lors, c'est pas que sa grâce personnelle que... Alors, ça veut dire quoi, ça? Concrètement. L'Église, qui est le corps mystique, où est-ce qu'elle naît? Concrètement, dans la vie de Jésus. Où est-ce que naît l'Église? À la Pentecôte. À la Pentecôte, Pierre prêche et sa parole touche les cœurs. Avec les apôtres, touche les cœurs, ils se convertissent, sont plusieurs milliers, ils reçoivent le baptême. Voilà la première communauté chrétienne. Et après on dit, ils étaient assidus à la prière et au partage de l'Eucharistie. Voilà la première communauté chrétienne. Et la croix. Et la croix. Mais comment s'est uni tout ça? Vous voyez, la parole des apôtres a touché les cœurs, la première communauté chrétienne existe, ils reçoivent le baptême, ils mènent une vie commune, mettent tout en commun, ils sont assidus à la prière. Et à la croix, qu'est-ce qui se passe? À la croix, Jésus donne sa vie, et puis il donne Marie à Jean, et réciproquement. Alors, vous voyez, il y a un double événement où Jésus communique à la croix, puisque c'est dit, la blessure du cœur, l'eau, le sang et l'Esprit rendent témoignage. L'Esprit Saint est donné à la croix, l'Esprit Saint est donné à la Pentecôte. Pour achever la mission du Christ. Donc cette mission, elle est double. Il y a la formation du corps mystique à la Pentecôte,
où l'Esprit Saint est en action, mais Jean et Marie, on n'en parle presque pas. Ils sont là, mais silence. Et à la croix, c'est le contraire. Il y a Marie et Jean, et les apôtres, on n'en parle pas. Ils sont tous absents. Et l'Esprit Saint est donné des deux côtés. Et l'Esprit Saint, sans le Christ, ou le Christ sans l'Esprit Saint, ça ne peut pas être l'Église. Il y a une fécondité de deux côtés. Marie devient mère de Jean, et à travers Jean, c'est toute l'Église. Et par la parole de Pierre, c'est la première communauté chrétienne, 3000 d'un coup, qui sont baptisés. Fécondé de sa plénitude, nous avons tous reçu. Alors cette plénitude, on la voit des deux côtés. Mais d'un côté, Marie et Jean, tout est caché. On ne voit pas la fécondité. Et à la Pentecôte, elle se voit. Et à la Pentecôte, c'est lié au sacrement, baptême. Ils sont tous baptisés et le feu de l'Esprit Saint vient. Il y a peut-être aussi la confirmation. C'est-à-dire, c'est l'institution de l'Église. Il y a Pierre, il y a sa parole, il y a les sacrements. Assidu au partage du pain. À la croix, ce n'est pas l'institution. C'est la relation personnelle avec le Christ. Jean reçoit Marie, pourquoi? Pour être lié au Christ à travers la mère. Quelle est la maternité de Marie sur Jean à la croix? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Ce n'est pas l'éducation. Elle engendre. Elle est vraiment mère. Elle engendre au sens surnaturel. C'est-à-dire, elle forme le Christ. Elle ne sait faire que ça, dans l'âme de Jean. Le Christ habite dans Jean, mais elle le forme. C'est-à-dire, elle apprend à Jean à vivre du Christ avec l'Esprit Saint, concrètement dans la vie de tous les jours. Elle forme le Christ en Jean. Pour que Jean puisse dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À la Pentecôte, on ne voit pas ça, c'est autre chose. Donc vous voyez bien, il y a deux aspects différents. Il y a l'institution qui commence à la Pentecôte et il y a la relation personnelle de Jean avec le Christ. Eh bien, cet article nous montre que les deux ne font qu'un. Les deux ne font qu'un. L'un sans l'autre, c'est plus le corps mystique. Et c'est important. Une église dans laquelle on oublie la relation personnelle avec le Christ, l'adoration, la contemplation, où on se contente de vivre des sacrements, on est satisfait parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai reçu mes 3 communions. Baptême, confirmation, Eucharistie. Ça, c'est l'institution. Eh bien, c'est plus l'Église. C'est plus... Ah, mais je suis pratiquant. Je pratique tous les sacrements. C'est pas l'Église. Vous voyez, et aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Église va si mal? Pourquoi c'est des crevasses partout? Je crois parce qu'on a oublié la relation personnelle avec le Christ. On s'est appuyé sur l'institution. Et on a oublié la relation personnelle. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de relativiser l'institution, pas du tout. La relation personnelle avec le Christ sans l'institution, c'est plus l'Église non plus. Il faut les deux. Les deux, la grâce de tête, c'est la même que la grâce qui sanctifie la personne dans le Christ. Et nous, on a reçu de sa plénitude tous. Donc, il y a en nous la même chose. Une grâce qui nous sanctifie et une grâce qui fait de nous des témoins des apôtres. Alors une église qui s'appuie sur l'institution, qui se contente de vivre des sacrements, eh bien, ce n'est plus le Christ. Parce que dans le Christ, les deux sont unis. C'est important parce que ça fait deux spiritualités différentes du chrétien. Deux regards sur le Christ qui sont différents, à l'opposé.
voyez, cette petite question qui a l'air de rien du tout, hein, l'unité de la grâce sanctifiante et de la grâce de tête, ça nous regarde, puisqu'on y participe. Alors ça nous paraît évident, hein, parce que dans notre vie chrétienne, ben oui, pour les chrétiens fervents, hein, c'est évident, il faut vivre les sacrements, mais il faut aussi cette relation personnelle avec le Christ. Mais si on regarde le malaise de l'Église aujourd'hui, je crois que c'est en grande partie à cause de ça. En grande partie. Oui. Autant la relation personnelle avec le Christ sans les sacrements, comme Luther a voulu, c'est pas l'Église. Autant une Église cléricale qui ne regarde que les sacrements, sans cette relation de sanctification dans un lien direct avec le Christ, eh bien, c'est pas l'Église non plus. Voyez pourquoi certains sont scandalisés, parce que on va à la messe, on pratique, et puis après, contre-témoignage, on critique, on fait des... Voilà, parce qu'il n'y a pas l'unité des deux. Il n'y a pas l'unité de la pratique sacramentelle et de la sanctification de la personne. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui dissocient un peu sans le vouloir. Ils ne le font pas de façon... Mais parce qu'il n'y a pas cette soif, vous voyez, d'être unis au Christ. Et on se contente de s'appuyer sur l'institution. Voilà, c'est tout. Et dans la vie religieuse, pour nous, c'est pareil. Vous voyez, on a une institution, c'est-à-dire des constitutions, des règles, et puis il y a la sanctification personnelle. Alors moi, je fais tous les exercices, hein, je participe au chapitre, je fais tous les offices, je vais à la messe, je fais tous les exercices communautaires. Je participe à tout. Et puis, on oublie le plus important, qui est la relation personnelle avec le Christ. C'est le Père spirituel, par exemple. Le Père spirituel qui va m'aider sur ce chemin personnel avec le Christ. Ah, j'ai beau suivre à la lettre toute l'institution, hein, je ne manque rien dans les constitutions, je fais tout parfaitement. Vous voyez, quand on a un peu de zèle, on veut ça, on veut être parfait, un chrétien parfait. Et puis, on oublie l'essentiel, exactement, l'essentiel. Il y a un ordre entre les deux. Il y a un ordre. C'est que la grâce d'union est d'abord source de la plénitude de grâce dans le Christ. Et il y a la mission. Alors, qu'est-ce que nous dit saint Thomas dans le corps de l'article ? Aucun être n'agit qu'autant qu'il est en acte. D'où il suit que le même acte est à la fois pour un être raison de son actualité et de son agir. Ainsi, c'est la même chaleur qui fait que le feu est chaud et qu'il chauffe. Pourtant, l'acte qui donne à un être son actualité n'est pas toujours principe suffisant d'activité au dehors. Étant donné en effet que l'agent doit être supérieur au patient, ainsi que le remarquent saint Augustin et Aristote, il en résulte que celui qui exerce une activité sur les autres doit être en acte d'une manière éminente. Or, nous avons vu que l'âme du Christ possède une grâce sans égale. En raison donc de cette supériorité de sa grâce, il lui revient de la faire dériver vers les autres. Et c'est précisément en quoi consiste la grâce capitale. Par conséquent, la grâce personnelle qui justifie l'âme de Christ est bien essentiellement la même que celle qui lui permet d'être tête de l'Église et de justifier les autres. Il n'y a entre elles qu'une distinction conceptuelle. Vous voyez, je crois qu'on repère l'action de l'Esprit Saint aujourd'hui dans l'Église de la façon suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont d'abord attirés par le Christ et pas par l'institution.
voyez, sur la communication Internet, tout ça, on voit toutes les crevasses de l'Église, hein, les scandales, tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas attirés par ça. Par quoi ils sont attirés? À part le Christ. Et après, ils rentrent dans l'institution. Hein, tous ces jeunes qu'on voit, ces catéchumènes, hein, qui viennent à l'Église, alors qu'ils savent bien tous les défauts de l'Église, toutes les failles. Pourquoi ils viennent? C'est pas ça qui les attire, c'est autre chose. C'est le Christ. Autrefois, on baptisait les enfants, à peine nés. Donc ils rentraient dans l'institution tout de suite. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Vous voyez, j'ai rencontré une personne, hein, je l'ai raconté un peu à quelques-uns, qui était musulmane, d'une famille musulmane, et elle a été attirée par le Christ depuis toute petite. Elle aimait rentrer dans les églises, alors qu'elle était de tradition musulmane. Pour un musulman, entrer dans une église, ça ne va pas. Hein? Et bien, depuis toute petite, elle rentrait dans les églises. Et puis elle priait. Elle priait son Dieu. Et puis ça l'a suivi tout le temps. Elle a même une fois, voyant la messe, s'est mise dans la file de communion. Elle a reçu l'Eucharistie sans être baptisée. Et puis le curé qui la voyait pour la première fois l'a interrogée après. Et quand elle a vu qu'elle n'était pas baptisée, il dit « Mais tu ne peux pas faire ça ». Elle a commencé à faire un chemin. Et elle a demandé le baptême. Oui, la primauté de l'attraction du Christ sur le cœur d'une personne, et après il y a l'institution, qui est faite pour nourrir cette relation personnelle. Mais si on commence d'abord par entrer dans l'institution, il y a toujours le danger qu'on ne fasse pas le choix. On se laisse porter par la tradition. C'est ce que Jésus reproche à Nicodème. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Toi, tu es juif, tu es né dans une tradition juive et tu crois que tu es sauvé. Non, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Il faut naître d'en haut. Et le fondement dans les Écritures, c'est le Christ. Vous comprenez que le sacerdoce du Christ, dont on va parler après, s'appuie sur cette grâce capitale qui est aussi la grâce du Fils bien-aimé du Père. C'est que Jésus nous sauve en ami, parce qu'il nous communique sa grâce. Il nous sauve en ami. C'est-à-dire, il s'investit. Vous voyez, je crois que dans l'Apocalypse, quand on parle du mystère de l'agneau, c'est exactement ça qu'il nous est montré. Il s'investit lui-même dans sa mission. Il n'est pas un fonctionnaire qui obéit et puis qui fait ce qu'on lui demande et puis c'est tout. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre jusqu'au bout le mystère de l'agneau dans l'Apocalypse. Au chapitre 5, on voit l'agneau comme égorgé, qui prend le livre du Père dans la main droite, que le Père tienne dans la main droite, scellé de 7 sceaux. Personne n'est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, s'il y en a un. Pourquoi il y en a un? Le livre, il est scellé de 7 sceaux, c'est des secrets. À qui on communique les secrets? C'est dans l'amour qu'on communique les secrets. On ne va pas les communiquer à l'étranger. On communique les secrets dans l'amour. Quel est le seul qui est si proche du Père, qui peut recevoir tous les secrets du Père? C'est l'agneau, qui est seul capable de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, de recevoir les secrets du Père. Ça, c'est le Fils bien-aimé du Père. Et l'agneau, c'est la tête, qui va être victime. C'est le même. C'est le même qui est le Fils bien-aimé du Père qui peut recevoir les secrets. Le livre scellé de 7 sceaux, c'est les secrets que contient le livre, que personne, et Saint Jean le souligne dans l'Apocalypse, personne, au ciel, même les anges, sur la terre ou sous la terre, ne peut ouvrir le livre, prendre le livre et l'ouvrir. Personne n'est capable. Il n'y en a qu'un qui est capable.
c'est celui qui est dans l'intimité d'amour avec le Père. Et ça ne peut être que le Christ. Plénitude de grâce. Lui et la droite, c'est quoi? La droite de Dieu, c'est le gouvernement dans la Bible. Donc, vous voyez, le gouvernement est remis à l'agneau, qui seul peut percer les secrets pour les communiquer. Percer les secrets, c'est l'ami. C'est le fils bien-aimé du Père. Il reçoit les secrets de ce gouvernement. Vous voyez, ce petit article qui a l'air de rien du tout, où on voit que la grâce capitale, c'est la même que la grâce sanctifiante, quand on lit le livre de l'Apocalypse dans cette lumière, on comprend plein de choses. Pourquoi il est le seul? Il y a bien des saints, la Vierge Marie. Elle ne pourrait pas prendre le livre et en ouvrir les sceaux? Elle est pleine de grâce aussi. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que le Christ est Dieu. La Vierge Marie, elle reste une créature. Même elle, elle n'est pas digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il n'y a que le Christ, parce qu'il est le Fils bien-aimé du Père, et que le Père lui partage ses secrets. Et c'est pour nous. Vous voyez, donc, notre vie de chrétien en tant que témoin, en tant qu'apôtre, si elle n'est pas portée par une vie d'ami du Christ, ce n'est plus la vie apostolique chrétienne. Ce n'est plus la vie apostolique chrétienne. Ça a des conséquences énormes, vous voyez. Le Christ, dans sa vie apostolique, la réussite apostolique du Christ à la croix, elle est quoi? Elle est cachée. Elle est énorme, ça sera toute l'Église, mais c'est tout caché. Aux yeux des hommes, c'est nul. C'est nul. Et quelquefois, dans notre vie de croyant, vous voyez, on rencontre des gens, on veut leur parler du Christ, on veut leur communiquer la parole de Dieu, puis flop. Rien. Rien. Comment porter ça? Ben, si j'ai une intimité avec le Christ, je suis uni au Christ à la croix. Et je comprends que les résultats apostoliques, ils sont cachés. Et donc, je ne me décourage pas, même s'il n'y a pas de résultat. Même s'il n'y a pas de résultat. Mon voisin, avec lequel je parle tout le temps, de temps en temps, j'essaye de lui parler de Jésus, j'essaye de faire ce que je peux, puis rien, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ou le contraire, elle réussit très très bien dans la vie apostolique. Toutes mes prédications, c'est formidable. Extraordinaire. Tous les gens m'écoutent, tous les gens sont en soif de m'entendre, etc. Et puis, petit à petit, j'oublie la relation. Je me laisse prendre par la réussite et j'oublie la relation personnelle, l'intimité avec le Christ. Et mon père, cette intimité, c'est le libre arbitre aussi. C'est la maturité de la foi. Oui, ça présuppose, oui, ça a des choix, le libre arbitre. L'acte principal du libre arbitre, c'est le choix. Donc le choix, il est là. C'est dans l'ordre entre le Fils bien-aimé et la tête. Le choix, c'est d'abord le Fils bien-aimé. Mais je ne relativise pas la tête, parce que c'est la même grâce. Mais il y a un ordre. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. C'est d'abord l'union avec le Christ. Sans relativiser et sans diminuer l'autre aspect. Sinon, c'est plus la grâce du Christ. C'est autre chose. Là, je crois que ça, c'est très important. Vous voyez, vous voyez, et ça explique aussi que quand vous êtes père pour d'autres, c'est-à-dire vous avez communiqué la parole de Dieu, il se trouve que la personne se convertit. Eh bien, vous êtes tête. Une tête mineure, mais vous êtes tête quand même. Et il y a une influence de la tête sur ceux qui vous sont soumis. Et si la tête
si la tête ne se dévie un petit peu, eh ben, il y a des effets sur ceux qui lui sont soumis. C'est-à-dire, c'est une responsabilité pour nous, hein, qui voulons être aussi serviteurs du Christ dans sa mission. La responsabilité, elle aussi, sur les autres qui attendent de nous la parole de Dieu, qui attendent de nous. Et si je dévie ou si je mène une vie qui n'est pas bonne, eh bien, voilà, il y a des conséquences aussi. Nous, on le voit, hein, un curé qui est saint, comme le curé d'Ars, par exemple, hein, ben, il est tête de son église et tout le monde fait un chemin de sainteté. Et s'il vient chuter, tout le monde chute. Enfin, du moins, il y a des risques. Ça, c'est la grâce chrétienne. Il y a une espèce de paternité que l'on vit. Vous voyez, quand Saint Jean dit dans la première épître, même non, dans l'Évangile, vous voyez cette phrase que je citais souvent, le Christ dans le temple, hein, s'écrie le dernier jour de la fête, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » De son sein de qui? De là où on s'abreuve, le Christ, mais aussi de nous. Si je bois, comme le Christ le dit à la Samaritaine, il ne communique pas seulement l'eau vive, mais la source, il communique la source. Et la source, c'est l'Esprit Saint. Hein, quand Jésus a demandé pour sa nature humaine d'être source de l'Esprit Saint, ben c'est ça. Celui qui boit à la source, il reçoit la source. C'est l'Esprit Saint qui sert de nous pour communiquer, toucher les cœurs. Donc ça, c'est bien la tête. C'est notre grâce de tête, qu'on participe de la grâce du Christ, tête, hein, qui fait que il y a une fécondité qui est importante. Vous voyez, alors, à la Pentecôte, hein, la Vierge Marie, elle est là, mais elle est cachée. C'est-à-dire, on dit qu'elle est là, on ne dit pas ce qu'elle fait. Pourquoi elle est là? Parce que dans l'institution, dans la création de l'institution qui est en train de se faire, s'il n'y a pas cette relation personnelle avec le Christ qui est symbolisée par la présence de Marie, puisque Marie est mère pour ça, hein, pour une relation personnelle avec le Christ, eh bien, il n'y a pas l'Église. Il n'y a pas l'Église. Même si Pierre est là, même si les sacrements sont là. Marie est toujours la figure de celle qui nous engendre à cette relation personnelle, avec l'Esprit Saint bien sûr, à cette relation personnelle avec le Christ. Et c'est vite fait de se reposer sur l'institution seulement. L'institution, elle est divine, hein, elle est voulue par le Christ, hein, donc attention, hein, il ne s'agit pas de relativiser. Mais on est tellement propriétaire, et propriétaire, pas, vous voyez, comment dirais-je, la richesse n'est pas la quantité. Je peux avoir un seul stylo à billes et y être tellement attaché. Alors, je suis pauvre matériellement, mais spirituellement, je ne suis pas pauvre. Je suis attaché à mon stylo à billes. C'est un peu ridicule, mais je peux avoir peu de choses, mais y être tellement attaché que, voilà, je ne suis pas pauvre. Et donc, on est tellement propriétaire, c'est difficile, hein, d'être pauvre, vraiment pauvre, qu'on s'appuie sur ce qui est ferme, l'institution. Tandis que le lien personnel avec le Christ, c'est pas commode. C'est pas commode, on a besoin d'un père spirituel pour nous aider. Tout seul, on n'y arrive pas. L'institution, il suffit de suivre. On est porté par l'institution. Tandis que la relation personnelle avec le Christ, qui peut dire si on n'a pas quelqu'un qui nous aide? Difficile, hein? C'est beaucoup plus exigeant, mais c'est plus nécessaire. C'est beaucoup plus nécessaire. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois que l'Église aujourd'hui, si elle a toutes ces faiblesses qui sont mises à jour dans les médias,
pas plus que les autres institutions, hein, chez les autres institutions c'est bien pire, hein, mais qui est mise en lumière, c'est pourquoi? Pour qu'on se réveille dans cette relation personnelle avec le Christ. Et que l'Église, institution, par elle-même, elle croule. Même si c'est Jésus qui l'a voulu. S'il n'y a pas ça. Vous voyez, quand Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, au terme de l'évangile de Saint Jean, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne », ça veut dire quoi ça? Ah, parce que le Christ reviendra quand il n'y aura plus Saint Jean, c'est-à-dire la relation personnelle à la croix avec le Seigneur. Si je veux qu'il demeure, et l'esprit de Saint Jean, c'est ça d'abord. C'est pas l'institution, c'est la relation personnelle avec le Christ, grâce à Marie. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ça veut dire que quand l'esprit de Saint Jean sera terminé, le Christ reviendra. Parce que son Église sera plus l'Église, donc il reviendra la sauver. Une deuxième fois. Vous sentez ça un petit peu? Eh bien, le fondement, c'est cet article de tout cela. C'est ça le fondement. C'est que la grâce de sainteté du Christ, c'est la même que sa mission. Et la grâce de sainteté, c'est la croix. En même temps, liée à la mission, évidemment. Voilà, donc je voulais vous partager un peu cette méditation. Après, on verra les articles. Oui, je me suis intéressé surtout à l'article 7, moi, pour le livre de l'Apocalypse, hein, parce que le titre, c'est « Le diable est-il tête de tous les méchants ?» Et saint Thomas dit oui, le diable veut être tête aussi, avoir son corps mystique. Et son corps mystique, c'est qui? C'est les pécheurs. C'est les pécheurs. À chaque fois qu'on est dans le péché, on fait partie du corps mystique du démon. C'est affreux, hein? Mais il ne faut pas avoir peur. Jean nous dit dans sa première épître... Non. Oui, parce que Jean nous dit dans sa première épître que on doit marcher dans la lumière, et si on vient à pécher, il y a le sang de Christ. Donc c'est comme ça qu'on marche dans la lumière, même si on est pécheur. Donc on ne sort pas du corps mystique du Christ, même si on pêche, et qu'on fait partie momentanément du corps mystique du démon. Ça va loin, hein? Parce que le résultat, c'est Babylone la Grande. Hein? Le chapitre 17 de l'Apocalypse. Hein? C'est l'œuvre de la bête de la mer et de la bête de la terre. C'est le résultat, Babylone la Grande. Hein? Et c'est le monde, appuyé sur les 7 collines qui, dans la Bible, c'est les péchés capitaux. Le corps mystique du démon. L'orgueil qu'on a tous. Hein? Et tout le reste. Mais, en un rien de temps, Babylone s'écroule. Ruinée. C'est le discernement de Dieu. Elle s'écroule. Il y a le ver dans Babylone. Il y a le ver. Parce que Babylone, elle est représentée par la richesse. Toute parée d'or, de diamants, de pierres précieuses, etc. Et elle séduit toutes les nations de la terre. Par ça. Le monde se construit par le commerce. On veut faire l'unité par le commerce parce que le commerce nous rend interdépendants les uns des autres. Hein. Donc il y a une espèce d'équilibre. Mais ce n'est pas compter sur les conséquences du péché originel qui est la concupiscence des biens. Et le ver, c'est ça. Concupiscence des biens, ça ne tiendra jamais. La convoitise des biens. Ça ne tiendra jamais, ça ne peut pas se faire comme ça. L'unité ne peut se faire que dans le Christ, que dans l'amour, la charité. Ça ne peut pas se faire par le commerce. Ça, c'est Babylone la Grande. Oui, c'est toutes les nations qui sont enrichies par Babylone la Grande. Voilà. Cette espèce d'équilibre, d'interdépendance, commerce. Je te donne des terres, tu me donnes la paix, je te donne ça, tu me donnes ça, mais ça ne marchera jamais, ça.
Parce que seul le chrétien se regarde sur le péché originel et les conséquences du péché originel, dont l'une, c'est la concupiscence des biens de la terre. Et le démon, il œuvre là-dessus.